journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BSC Télévision pour vous informer. Tout de suite, les titres de l'actualité dès ce journal rétrospectif. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a démissionné vendredi 12 mars du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Sur son compte Twitter, il annonce aussi son départ de la plateforme politique Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila. La délégation du G13 a été reçue au Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodia. Au menu de la rencontre, le décès du député national Henri Thomas Lokondo, l'un des membres du G13. Et puis en sport, à l'issue de l'Assemblée générale élective organisée à Rabat au Maroc, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe est officiellement devenu vendredi le 7e président de l'histoire de la Confédération africaine de football. Le dimanche 7 mars a été choisi par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République, pour inspecter le 1 700 000 doses de vaccins contre la Covid-19 entreposées à l'hôpital général de référence de Kinkole dans la commune de Lantsele, à Kinshasa. Il était accompagné du docteur Eteni Longondo, ministre national de la Santé publique, et d'Elisabeth Mukamba, directrice du programme élargi de vaccination. Cet entrepôt de 100 mètres carrés de superficie est notamment composé de 12 à 13 chambres froides et d'un système de vidéosurveillance. Un deuxième lot de 4 300 000 doses de vaccins est attendu dans les prochains jours dans la capitale congolaise. La campagne de vaccination, quant à elle, débutera le 15 mars de l'année en cours. Après l'hôpital général de Kinkole, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation de pêcheurs professionnels de cette contrée qui ont remis un mémorandum à l'autorité suprême. Un mémorandum dans lequel était recommandée la création d'une coopérative, la relance des activités de l'Office national de pêche, ainsi que la restitution en leur faveur du port de Kinkole, jadis spolié. En répondant aux pêcheurs, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné au bourgmestre de cette municipalité de procéder aussitôt à la restitution de ces ports, rapporte le cabinet du chef de l'État. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a accordé une audience à la délégation de femmes d'exception lundi 8 mars 2021 à l'occasion de la Journée internationale des droits de femmes. La question de la promotion des droits de la femme congolaise était le seul point inscrit à l'ordre du jour à la Cité de l'Union africaine. Pour rappel, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a plaidé le lundi 8 mars auprès du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour le respect de la parité homme-femme dans le prochain gouvernement. Signalons par ailleurs que dans le gouvernement Ilunga, le quota de femmes est de 17%. À première vue, on se croirait dans un dépotoir public et pourtant, nous sommes au grand marché de Kinshasa, en plein centre-ville de la capitale. Vidé de ses occupants habituels depuis 1 an pour une probable réhabilitation, ce centre de négoce est au cœur d'un conflit social qui ne dit pas son nom entre vendeurs, hôtel de ville et un opérateur économique détenteur d'un vieux contrat de réhabilitation. Saisi de la tension qui alimente le dossier au détriment du bien de population, le chef de l'État décontracté a momentanément quitté ce bureau pour se faire sa propre idée de la situation. Entre montagne d'immondices et odeurs nauséabondes, Félix-Antoine Tshisekedi n'a pas caché son indignation aux gestionnaires de la ville. Les images que vous envoyez... Dès aujourd'hui, vous commencez à m'enlever toute cette histoire. Après avoir parcouru le kilomètre d'inspection du marché, le président de la République convoque sur les champs une réunion de crise au gouvernorat.
En chemin, il invite même les mécontents non alignés à ces tribunes de libre expression. Une fois dans la salle, le chef de l'État commence par lever l'équivoque. La place qu'occupe le marché central est immensement sale et constitue un danger pour la santé de population. Les uns après les autres, le gouverneur Jean Tiningobila, les chefs de quartier occupés par le marché, les vendeurs, l'administrateur, les riverains et contractants se sont librement exprimés. Pour ou contre la réhabilitation, un choc d'arguments sans langue de bois a été engagé. Ayant réuni les avis de toutes les parties, le garant de la nation a décidé de la construction pure et simple d'un nouveau marché, surséant ainsi le contrat avec l'opérateur Hassan. Bino banso bozali ba représentant ya ba catégorie nyonso batanga surtout ba o ya ba vendeur na ba commerçant bo solo na bandeko oyo batika libanda boyebisa bango ete toyokani zando ekosalema et puis objectif mususu ya commission naza kotia ezali bakende kotala bisika batie bino en attendant wana po toyeba soki boza na bacondition malamu soki boza na bacondition malamu te ville ekozala obligé ebongisela bino bacondition bovanda na esika ya bien. Présent dans la salle, le représentant de la FBN Bank, structure censée financer les travaux, et de la firme française Aegis qui l'exécutera, ont pris l'engagement devant le chef de l'État de respecter le terme du contrat. Avec ses dizaines de milliers de vendeurs, le grand marché n'était plus à mesure de garantir la santé de ses occupants. Une nouvelle construction ne peut que soulager les populations. En vue de la formation du futur gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde a reçu le confession religieuse et le cardinal Fridolin Ambongo mardi 9 mars 2021 à l'hôtel du gouvernement. Le cardinal Fridolin Ambongo a exhorté le Premier ministre à ne pas prendre n'importe qui dans la formation du gouvernement, ainsi a transmis les soucis du peuple et les priorités sur lesquelles se doit veiller, surtout dans la composition du gouvernement. Après le cardinal Ambongo, le Premier ministre avait reçu la délégation de chefs religieux pour partager sa vision. Signalons que le Premier ministre s'est montré ouvert aux interpellations des hommes religieux en cas de la dédoute de la part des animateurs des institutions. Au regard de la dynamique intégratrice qui amène les États membres à fédérer leurs efforts pour la matérialisation des aspirations de l'agenda 2063, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, s'est ainsi approprié ces aspirations de l'agenda panafricain en déclinant la thématique globale de sa mandature comme suite: une Union africaine au service des peuples. Une mobilisation institutionnelle dans l'accompagnement de la mandature de la RDC à la présidence de l'Union africaine. C'est donc à ce titre que nos travaux de ce jour vont se pencher sous la facilitation de Monsieur le vice-ministre de la Justice à l'examen du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la commission interministérielle permanente sur les comités techniques spécialisés de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Tout en nous souhaitant une bonne atmosphère de travail, je déclare ouverte la concertation interministérielle sur les comités techniques spécialisés en République démocratique du Congo. Plus de 600 femmes de différentes catégories prennent part à la conférence pédagogique organisée par la présidente de l'ASBEL Initiative Plus au parc de la Vallée et de l'Ansele. 4 thèmes retenus pour la circonstance: le leadership féminin, le cancer du sein et de l'utérus, la Covid-19 et la maternité, sans risque. À tour de rôle,
Les intervenants ont sensibilisé la femme sur sa capacité à s'informer pour mieux informer les autres. C'est par des détentes et témoignages que s'est déroulée cette conférence pédagogique où l'organisatrice Marie-Olive Lembekebila, épouse de l'ancien président congolais, est revenue sur l'essentiel du combat de la femme. Le thème de cette année est « Leadership pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Cette pandémie qui nous a tous surpris. Pour nous, les Africaines, le foyer est un lieu que nous devons beaucoup privilégier pour faire régner la paix, l'ordre et la discipline en ce qui concerne l'éducation des enfants. Si une maman réussit l'éducation de ses enfants, leur avenir sera radieux. Avenir na bango ekozala radieux. Et pour clôturer la cérémonie, la ministre d'État, ministre en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Lomé-Atilité, a encouragé Marie-Olive Lembekebila, qu'elle considère comme modèle du leadership féminin, à poursuivre sur cet élan pour le rayonnement de l'image de la femme congolaise. Nous devons donc travailler pour que la femme soit aux côtés de l'homme, que son leadership soit effectif. Et à ce titre, je voudrais vraiment féliciter Maman Olive, puisqu'elle-même elle est modèle du leadership féminin. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Maman Olive? Au-delà du festin, des présents ont été remis à chaque participant. Question de célébrer en famille le mois de mars. Plus de 5000 fidèles ont foulé de leurs pieds Miongo, terre sainte, située dans la municipalité de Lansele, le samedi 6 mars, pour célébrer le 63e anniversaire du père fondateur du Massambukidisme. Au cours de cette cérémonie, la délégation gabonaise n'a pas hésité de s'incliner devant la tombe de l'initiateur du Massambukidisme. Une série d'activités était organisée, notamment un bref défilé avec les scouts ainsi qu'une démonstration talentueuse de la fanfare Lumière. L'église est une église pour ceux qui prient Jésus-Christ. Nous sommes les Massambukidistes. Nous gardons la foi en Yahushua. Les Massambukidistes, ce sont ceux qui ont suivi la vision de cet homme derrière moi. Né le 6 mars 1958. Son histoire est là. L'homme congolais n'a pas cette culture de lecture. L'homme blanc parle de Massambouki d'aujourd'hui. L'homme blanc parle de Simon Kimbangu. L'homme blanc parle de Kimpabi. Mais l'homme congolais n'arrive pas à parler de ses propres frères. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Autre temps fort, c'est celui du concert qu'a livré la journée faute de la Covid-19 les représentants légaux et ambassadeurs chevaliers de la paix Samuel Massambukidi à ses fidèles sous une ambiance festive. Puis est venue l'étape de la paroisse à Kimbanseke où un culte solennel était organisé dimanche 7 mars afin de célébrer la naissance de Samuel Massambukidi père. Ici, l'ambiance était de haute facture, chants classiques, danse, défilés et cris de joie étaient à la partie. Pour rappel, le Massambukidisme a pour vision de conscientiser l'homme noir, plus particulièrement dans sa relation avec Dieu, lui rappeler ses valeurs spirituelles, son identité ainsi que sa place dans la société. Nous voici à la fin ou à la clôture de cette première session de renforcement des capacités en logistique électorale. Comme nous l'avons dit, nous l'avions mentionné à l'ouverture, cette session ou cet atelier est tombé à point nommé dès lors qu'elle consacre en fait le lancement des préparatifs des élections de 2023 ou mieux du 4e cycle électoral.
Je voudrais remercier IFES pour cette anticipation. Je voudrais vous remercier pour cet appui. Je voudrais en même temps remercier les participants ici présents et spécialement Madame Nadine, en tant que chargée de la logistique au niveau de la commission électorale, pour l'aboutissement heureux de cette session. Ce que nous pouvons dire, c'est que les élections auront lieu en 2023. Contrairement à ce que les gens disent par-ci par-là, les élections auront lieu en 2023 et elles sont tenables. Elles sont tenables si nous nous prenons en temps. Dans ce sens que la CENI n'attend pas qu'on prenne du temps. Tout ce qui est faisable et tout ce qui dépend d'elle est en train d'être fait. Qu'est-ce qui doit être fait? Il faut des réflexions déjà sur comment on va reconstituer les fichiers électoraux. Il faut préparer les scrutins avec toutes les activités y afférentes, c'est-à-dire la répartition des sièges, l'inscription des candidatures et la formation des agents, les acquisitions des matériels, le déploiement. Augustin Matata Ponyo Mapon ne fait plus partie de la formation politique de Joseph Kabila. Il a déposé sa démission au PPRD et par ricochet au FCC pour des raisons de convenance personnelle. Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai déposé ma démission au PPRD et FCC. Je remercie Son Excellence Monsieur le Président honoraire Joseph Kabila Kabange pour m'avoir permis d'œuvrer pendant près de 12 ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions de ministre des Finances et de Premier ministre. Pourquoi quitte-t-il la famille politique de Joseph Kabila en ces temps de crise? Peut-on par cette démission déduire que l'homme à la cravate rouge a tourné aussi les dos à Joseph Kabila? Difficile de le confirmer, d'autant plus qu'il est difficile d'associer ou de dissocier réellement la personne de Joseph Kabila avec PPRD. Non sans raison, bien qu'il en soit autorité morale, selon les ténors de ces partis, Joseph Kabila ne s'est jamais déclaré à la tête de ce parti, ni s'est jamais mis devant ses militants pour leur parler ou pour un meeting. Mais ce qui est vrai, Augustin Matata Ponyo était le mal aimé au sein du PPRD. Et c'est lui-même qui l'a déclaré. Tenez, lors de sa récente conférence de presse tenue à l'hôtel Memling le 12 février 2021 pour se défendre contre les allégations des détournements portés contre lui par l'inspecteur général des finances, Matata Ponyo n'est pas allé par les dos de la cuillère pour accuser l'IGF Jules Alinguete d'être à la solide de ses détracteurs, de mener une démarche politique et politicienne téléguidée par des mains noires au sein de son propre parti politique, le PPRD, mais aussi au sein du FCC qui l'ont combattu depuis qu'il était devenu Premier ministre. Donc, il était déjà beaucoup mal à l'aise. Va-t-il adhérer à l'Union sacrée de la nation? Pas impossible, bien qu'il n'ait pas encore fait une déclaration sur sa nouvelle marche politique. Tout de même, il reste sénateur et ne perd pas son mandat parce qu'il avait postulé en candidat indépendant. Quel est le parcours d'un homme qui est resté près de 12 ans aux côtés de Joseph Kabila? Né le 5 juin 1964 à Kindu, en République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon est un non-fonctionnaire, professeur d'université et homme d'État, Premier ministre du 18 avril 2012 au 20 décembre 2016. Il est inscrit dans l'histoire comme l'homme qui a passé plus de temps à la primature, pulvérisant même les records de longévité à la primature détenus avant lui par Kengo Adondo. De 2003 à 2010, il devient directeur général du Bureau central de coordination BCECO, où il coordonne les financements des bailleurs de fonds destinés à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le 19 février 2010, il devient ministre des Finances jusqu'en avril 2012. Il est le président du conseil d'administration d'un think tank dénommé Congo Challenge, promoteur d'une grande université
Mapon à Kindu, dans la province du Maniema, et d'une organisation non gouvernementale, Fondation Mapon, qui finance des œuvres caritatives dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement communautaire depuis 2017. Circonstances et impératifs actuels en RDC l'obligeant, le présidium de la Mouka a changé sa convention du 27 avril 2019 dans le but d'adapter l'organisation et le fonctionnement de cette plateforme. C'est la raison de la révision des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 13 de la convention de cette structure politique, révision opérée jeudi 11 mars 2021 durant une réunion du présidium sous l'égide de Martin Fayoulou, le coordonnateur en exercice de la Mouka. Ces articles portent essentiellement sur la durée du mandat du coordonnateur, la prise automatique de la fonction, l'adhésion de partis et regroupements de membres fondateurs comme membres adhérents de la Mouka. Il est à noter par ailleurs qu'au terme d'une réunion du présidium tenue du 23 septembre au 9 octobre 2020, dont le point 3 du communiqué final rendu public le 10 octobre de la même année à Kinshasa stipulait, nous citons, le présidium a révisé sa convention du 27 avril 2019 pour adapter son organisation et son fonctionnement aux circonstances et impératifs politiques actuels, modifiant les articles 3, 5, 6, 7, 8, 11 et 13. Le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo porte à la connaissance de la population congolaise que le lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 s'effectuera le 15 mars 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les personnes concernées par la vaccination contre la COVID-19 sont les suivantes. Groupe prioritaire 1, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux qui représentent environ 1% de la population. Groupe prioritaire 2, personnes avec comorbidité, veut dire maladie rénale chronique, hypertension, diabète, représentant 13% de la population. Groupe prioritaire 3, personnes âgées de plus de 55 ans qui représentent 6% de la population. Les sites ciblés pour la campagne de vaccination sont les cliniques universitaires de Kinshasa, la clinique Ngaliema, le centre médical de Kinshasa, le centre hospitalier Monkole, l'hôpital sino-congolais, le centre de santé de référence Vijana dans la commune de Lingwala, l'hôpital Saint-Joseph à Limete, le centre médical Diamant à la Gombe, les HG Hospital à Limete Première Rue, médecin de nuit dans la commune de Gombe dans les quartiers Sosimat et l'hôpital des Nations Unies. La liste des institutions sanitaires n'est pas exhaustive. D'autres sites seront ajoutés non seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. C'est depuis le 7 février 2021 que le ministère de la Santé de la RDC a confirmé une épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu. Et pour lutter contre cette nouvelle apparition de cette maladie en RDC et en Guinée, les États-Unis annoncent une aide de 3,5 millions de dollars américains, une annonce faite par l'agence américaine USAID. Les États-Unis, par le biais de l'Agence américaine pour le développement international USAID, fournissent plus de 3,5 millions de dollars d'aide à la réponse rapide contre Ebola pour soutenir les efforts en République démocratique du Congo et en Guinée. L'assistance soutiendra la surveillance des maladies, les tests des laboratoires, la prévention et les contrôles des infections, la recherche des contacts, la sensibilisation de la communauté et la mobilisation sociale, mais aussi la gestion de la logistique. L'USAID s'est engagé à aider les communautés touchées à contrôler les épidémies rapidement et efficacement. Un contrôle rapide des épidémies aidera à empêcher la propagation dans d'autres pays. Notez que l'USAID aide le ministère de la Santé dans plusieurs domaines, notamment les domaines financiers pour faire face aux différentes épidémies et maladies.
Cette information a été rapportée à la presse par le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, le docteur Nzanzu Salita, qui séjourne dans la ville de Butembo pour en suivre de près la situation épidémiologique. Les centres de traitement d'Ebola de Massoya a été vandalisé. Il s'agit de jeunes venant d'un village appelé Ngere dans l'aire de santé voisine de Massoya. Un de leurs est décédé en isolement au centre de santé de référence des Massoya. Ils ont venu récupérer le corps et dans leur colère, ils ont cassé des chaises, des tabourets et la population des Massoya ayant compris l'importance de la riposte à la maladie à virus Ebola est venue défendre ces centres de traitement pour qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts, a expliqué le ministre. Notez en outre que depuis la résurgence de la maladie à virus Ebola au Nord Kivu, le 7 février 2021, le cumul de cas est de 12. Il s'agit de 11 cas confirmés et improbables. Il y a eu jusqu'ici 3 guéris, 6 décès et 3 malades actifs. Henri Thomas Lokondo, député national Léli de Mbandaka, est décédé mercredi 10 mars 2021 de suite d'une longue maladie pour laquelle il a été évacué depuis 2 mois en Afrique du Sud. Il était connu grâce à sa verve oratoire, son esprit d'ouverture, son intelligence et sa façon d'argumenter lors de débats politiques. Selon plusieurs sources concordantes, il aurait contacté la Covid-19 depuis janvier 2021. Sachez que Henri Thomas Lokondo est vrai au sein du groupe G13 où ils ont milité ensemble pour la réforme de la CENI et l'idée de soutenir un consensus sur la réforme électorale. Au sortir de l'audience, le député national Patrick Mouyaya, porte-parole du G13, a indiqué que l'échange avec le numéro 1 de l'Assemblée nationale était riche et satisfaisant grâce à la disponibilité et la collaboration avec l'honorable président pour l'organisation des obsèques dignes du rang de l'illustre disparu. Le défunt Henri Thomas Lokondo était très engagé lors de travaux parlementaires en matière de production de lois, des prises de parole et des questions orales avec ou sans débat, a fait savoir l'élu de la Lukunga. Rappelons que le feu honorable député national Henri Thomas Lokondo, élu de Mbandaka dans la province de l'Équateur, a tiré sa révérence mercredi 10 mars 2021 en Afrique du Sud. Un mort de plus au sein de cette chambre parlementaire. En prévision des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, le programme complet du rassemblement des 31 léopards convoqués et les dates clés ont été rendus publics. Ainsi, d'après la communication de Christian Sengibiembe, le sélectionneur national, le rassemblement commence le 21 mars, date à laquelle les premiers internationaux seront reçus par la direction technique nationale à Kinshasa. Ici, les entraînements collectifs s'effectueront du 22 au 23 sous l'encadrement des techniciens. Il est prévu que tous les 31 sélectionnés soient dans la capitale au plus tard le 23 mars. Le vol pour Libreville au Gabon, lui, est prévu le 24 mars. Ce même jour est programmé un entraînement collectif en vue des derniers réglages avant les duels contre les Panthères du Gabon fixés au 25 mars. Grâce au vol affrété, les léopards prendront l'avion quelques heures après la rencontre pour atterrir sur la mégalopole congolaise dans la soirée même du 25 mars. Afin d'affûter leurs armes avant le match aux prises avec les Gambiens, les Congolais s'établiront dans leur quartier général du 26 au 28 mars. La RDC affronte la Gambie au stade de Martyr le 29 mars. Il est à préciser que le sort du pays de Moutoubé Santos quant à sa participation à la phase finale de la CAN Cameroun 2021 sera connu au bout de ces 2 rencontres décisives. Parlant de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est une compétition organisée par la Confédération africaine de football, il sied de retenir qu'au bout d'un scrutin organisé ce jour à Rabat, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe a été élu
par acclamation président de l'instance fêtière du football africain. Après le retrait de l'Ivoirien Jacques Anona, du Sénégalais Augustin Senghor et du Mauritanien Ahmed Yava, le Sud-Africain était resté le seul candidat en lice. Voilà, on passe au rappel des titres. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a démissionné vendredi 12 mars du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Sur son compte Twitter, il annonce aussi son départ de la plateforme politique Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila. La délégation du G13 a été reçue au Palais du Peuple par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Nkodia. Au menu de la rencontre, le décès du député national Henri Thomas Lokondo, l'un des membres du G13. Et puis en sport, à l'issue de l'Assemblée générale élective organisée à Rabat au Maroc, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe est officiellement devenu vendredi le 7e président de l'histoire de la Confédération africaine de football. Essentiel de l'actualité rétrospective. Merci de l'avoir suivi. L'info reste en continu sur votre chaîne. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.